Voilà, alors là j'ai pris le temps de manger, donc j'ai été voir mon orge qui est bonne à faire, mais j'ai oublié la caméra, désolé, donc on la verra sûrement lorsque je vais la battre. Et donc là je vais décharger tout simplement les chariots de paille qu'Alexandre et Emilien ont chargés, comme ça leur fera gagner du temps, le temps qu'ils mangent, ils pourront repartir avec des plateaux vides. Maximum de gain de vitesse pour un maximum d'efficacité. On commence toujours par détacher les cordes et il faut faire attention aussi à sa tête parce que on a mis des petits boulons pour tout simplement que le poids soit plus important, mais s'il vous retombe sur le coin de l'œil, voilà, comme tout à l'heure quand j'ai voulu lancer la corde, ça peut faire mal. Donc là on les tire et après on va les enrouler tout simplement ici sur le côté comme partout pour tout simplement que ce soit bien rangé de côté. Et après je pourrais commencer à décharger. Pendant le déchargement, l'important c'est d'essayer de bien disposer les ballots. Alors déjà quand ils ont bien été mis ensemble sur le chariot, c'est déjà pas mal parce que ça permet de les reprendre facilement. Donc après il suffit de les reprendre et puis après d'aller piquer tout simplement tout doucement en descendant et retirer vers soi sans trop y aller. Avec un télescopique ça va bien, on a le petit bouton d'inversion de manette, on gagne du temps. Et là, je vais aller poser mon ballot donc tout simplement à côté de l'autre. Alors le tout c'est de bien prendre son tour. Voilà, pas taper dans le piquet parce que là on rapproche. Hop, voilà. Je dégage, je pose. Je descends. Alors ne pas aller pousser trop vers le bas, ça sert à rien. Sinon après c'est les ballots du dessus qui vont tout simplement dégager. Alors on peut aller taper contre et puis reculer un tout petit peu. Voilà, ça sert à rien d'aller trop loin. À ce niveau-là, j'ai le ventilateur qui s'inverse, c'est très bon pour le système de nettoyage, ça évite aux paillettes de s'encrasser. Hop, je pique, je lève, je repars et hop, je suis reparti pour un petit tour. Ces deux petits derniers ballots à reprendre. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Alors, je monte toujours le télescope au maximum. Je me place pour être bien perpendiculaire, voilà, au ballot. Je pique en descendant toujours un petit peu. Hop. Et je remonte tout en reculant, en gavant un tout petit peu, donc en retirant vers le haut. Alors, je fais attention en hauteur parce que le bâtiment n'est pas très haut. Et je vais tout simplement pouvoir aller le poser sur le côté. Voilà. Hop. Donc je pose contre. J'essaie
J'essaye pas de pousser trop. Voilà, une fois que je suis contre, je pose, je retire. Je relève un petit peu et je vais aller chercher la dernière série pour le mettre juste au-dessus. Vous verrez comment ça se passe. Hop, et piqué c'est posé. Hop, voilà. C'est parti. Maintenant, je vais reculer tout simplement pour aller atteler. Alors pour ça, j'utilise la petite vitre, le petit rétroviseur qui est là, et ça va me permettre d'aller l'accrocher. Voilà, la petite glace. Hop. Je vois normalement ce qui se passe. Normalement, il est réglé à la bonne hauteur. J'ai plus qu'à reculer. Hop, je suis dedans. J'arrête. Et je vais pouvoir aller brancher tout. Dernière petite chose avant de partir, tout simplement le petit coup de balai pour nettoyer. Alors là, on voit que le bâtiment se remplit pas mal. Là j'ai les stocks de foin de chaque côté, le stock de paille. Alors la paille me sert essentiellement, bien entendu, à l'alimentation des chevaux, au paillage des chevaux. Souvent c'est utilisé voilà, comme tapis, tout simplement, comme litière pour les chevaux. C'est pour ça qu'on en ramasse autant, pour les chevaux, pour les animaux. Pour les vaches, parfois ça peut être utilisé maintenant pour d'autres usages qui peuvent être par exemple de les brûler. Ça arrive que certaines chaudières fonctionnent à la paille, donc c'est une matière qui permet de faire tourner certaines chaudières. C'est assez rare dans notre secteur, je ne connais pas tellement, voilà. Mais c'est en tout cas un stockage intéressant de produits, et ça peut être aussi broyé et laissé dans le champ tout simplement pour alimenter et nourrir le champ, parce que ça a une forte richesse en potasse. Voilà, et donc c'est toujours intéressant. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fini de nettoyer, je fais l'autre plateau et puis je repars et on va voir ce qui se passe à la suite. Bon allez, ça y est, on est reparti à la moisson. Donc là j'ai remplacé un collègue qui va aller chercher une petite benne, parce qu'on va garder un peu de blé de ce champ là, donc le champ de François, dans lequel on est en train de tourner. Donc là il y a une benne qui est partie avec une demoiselle au volant. Il y a de plus en plus de demoiselles au volant et c'est plutôt sympa d'avoir des filles en agriculture aussi, même si c'est pas forcément leur métier, mais simplement parce qu'elles aident leurs parents. Et puis donc on a la batteuse qui est là-bas, et moi je vais avoir une seconde benne pour pouvoir charrier et m'occuper un peu de ça. Alors là j'ai préparé un bon tout simplement pour le collègue qui va aller livrer, étant donné que le carnet de bons il est dans mon tracteur. Donc je vais préparer et puis je vais lui donner pour qu'il puisse aller tout simplement livrer la remorque. Qu'est-ce que tu nous as ramené comme benne, Christophe? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta semence? C'est moi qui vais m'en servir, ouais. En plus c'est pour me récupérer, toi aussi tu vas peut-être en récupérer un peu pour ressemer, donc préparer du blé traité. Donc là on récupère du Costello, hein, et puis c'est aussi pour les poules à papy, ouais. Donc voilà, ça va servir à beaucoup de monde. Donc on va essayer de mettre 4-5 tonnes là-dedans, on va pouvoir récupérer en partie. Voilà, alors il fait une chaleur étouffante, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air, c'est chaud, mais bon, ça se fait.
une panne comme ça, tout l'art avec une goulotte aussi haute, c'est tout simplement de bien viser. Et ben magnifique, on voit qu'il a l'habitude. Je pense que la trémie va suffire à remplir la remorque. Le débit que ça a, forcément. Ça va très vite. Et quand on ralentit, ça permet de remplir un peu moins vite. Voilà. Et de déverser un peu moins vite pour bien remplir la remorque. Et voilà. Assez pour donner à manger aux poules pendant quelques jours. Alors là, je viens de remplir la première remorque, puis je vais vous montrer une petite nouvelle installation. Voilà, c'est tout simplement le dernier arrivé dans ma petite famille de matériel, donc c'est le GH5. Tout simplement parce que je suis en train de mettre en place un petit projet que vous allez voir certainement à la rentrée pour fêter mes 30 000 abonnés, mes 5 millions de vues. Voilà, et puis pour essayer de changer un peu de registre. Alors, je vous raconte pas ce que c'est exactement parce que vous aurez la surprise en même temps que tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui le sait si ce n'est ma famille, mais ça va être une vidéo très originale. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, on continue la moisson. Alors, dernière trémie dans la remorque. Donc ici, je vais pouvoir tout simplement aller vider. On fait la dernière trémie en général à l'arrêt parce que en route, c'est pas forcément évident. Ça peut se faire, mais ça dépend un peu des conditions. Donc voilà. Là, je vais pouvoir aller livrer. Je pense que je vais avoir une remorque bien remplie. Je fais signe que c'est bon. Je vais pouvoir décoller. Si j'enlève pas le frein à main, je vais pas y arriver. Et c'est parti pour une livraison.